Bonjour les amis du bricolage mécanique ou autre. Là je suis actuellement en train de changer mes plaquettes de frein. Donc comment faire cela? Petit cours de mécanique en direct. Je vais faire une route, j'ai déjà fait le trou, là je vais faire la deuxième devant vous. Et voilà, ça va vous donner une idée de comment faire. Donc déjà pour commencer, on va retirer le bouchon. Voilà, pour permettre à l'étrier de s'écarter donc du piston. Et ensuite, eh bien, on va démonter. On va démonter la roue. Alors, je vais essayer de poser mon téléphone comme je peux. Parce que là, c'est pas évident. Voilà. Tac. Et là, hop, on va filmer. Je sais pas si vous voyez la roue là. Alors, je vais essayer de me libérer le plus possible pour que vous puissiez voir. Déjà, je vais la monter avec le cric pour commencer. Alors moi, ce que je fais, je la monte un petit peu. Je la monte un peu. Voilà. Et après, je défais les... Alors là, ça c'est embêtant parce que ça, c'est des... Moi, c'est des jantes alu que j'ai. Et ces petits trucs-là, il faut faire attention parce que c'est des petits enjoliveurs. Et ça pète facilement. Allez-y mollo. Et même moi, j'ai du mal à le retirer. On va y arriver, mais bon. Faut vraiment y aller mollo. J'en ai pété un l'autre fois. Vous voyez, c'est des petits... c'est en plastique, et ça pète facilement. Alors mettez-les bien de côté, voilà, de façon à pas marcher dessus. Parce que vous marchez dessus, paf, c'est du plastique, c'est pas de la robustesse, Hop. Après, bon, si vous voulez pas les mettre, libre à vous, Il existe de la bombe, on peut mettre du scotch, passer un petit coup de bombe à l'intérieur, bombe chromée. Des fois, c'est pas plus mal. Ça arrive aussi qu'on les perde aussi. Mais ça se vend, vous trouvez ça à Noroto. Ça se trouve à Noroto, peut-être même sur Amazon. Alors voilà, hop, bon bah ça une roue, ça va démonter le roue, c'est pas compliqué. Tac. Ensuite, je vais commencer à démonter. Bon, normalement j'utilise la chandelle, mais c'est pas vraiment nécessaire, mais bon. Ça c'est bien si vous voulez faire les deux en même temps. Vous levez une roue, après vous levez l'autre. Alors ça c'est des très bonnes clés. Vous trouvez ça pareil dans un magasin d'accessoires auto. C'est bien, c'est que vous avez beaucoup de force pour démonter la roue. Ça se démonte facilement. Voilà. Alors ce qui arrive aussi des fois, ça peut vous arriver, c'est que la roue elle colle. Alors si la roue elle colle, elle est collée, vous ne pouvez pas la défaire. Ce que vous faites, vous dévissez un petit peu les écrous comme ça là. Mais un petit peu, juste de façon que vous sentez que c'est libre. Et puis vous prenez un trottoir, une bordure, n'importe quoi, et clac, vous allez entendre un bruit, elle va se décoller. Après vous revenez un petit peu en arrière et normalement elle devrait se défaire. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait rouler avec, J'ai pas dit qu'il fallait prendre la route avec. J'ai dit vous prenez un trottoir, un petit truc qui donne un coup dans la roue, et normalement elle devrait se décoller. Voilà. Mais on entend ça fait un bruit. Mais ça arrive souvent qu'elle colle. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter. Hop. Hop. Jusqu'à que la roue sorte, se décolle du sol. Alors n'oubliez pas de mettre le frein à main avant. Sinon vous allez avoir des problèmes. Si vous êtes en pente, la voiture elle va reculer. Je préfère le dire parce que c'est tellement bête des fois. Voilà. Je crois que là ça y est, elle est dit. On fait encore un petit coup, hop. Voilà, et là maintenant on peut y aller.
Donc moi ce que je fais, je m'embête pas. Hop, à la main. Avec le truc, on n'a pas fini. Voilà, hop, une. Et vous verrez, c'est pas très compliqué, hein. Ce qu'il faut, c'est bien remettre les clips, tout ça correctement, comme c'était au départ. Et ce qui est important, comme tout bricolage, hein, c'est bien regarder comment c'est fait. Que vous fassiez de l'électronique ou n'importe quoi, si vous ne repérez pas les fils, la couleur des fils par exemple, bah vous ne saurez plus comment brancher. Donc ça c'est important, très important, bien regarder comment c'est fait, comme tout bricolage, hein. Et une fois qu'on a bien repéré, bah il n'y a pas de problème, hein. Moi j'ai vu faire, c'est pour ça je transmets, hein. Hop, c'est l'idée du partage vidéo comme on dit. Alors là vous voyez, regardez, elle est collée déjà. Donc des fois un petit coup de savate. Elle est vraiment collée là. En fait c'est quand il les serre. Quand il les serre en fait le problème c'est ça. Ouais, elle est vraiment collée. Je pense qu'elle va venir mais pénible hein. On va se prendre entre la plaquette et puis le... Et normalement elle, elle a collé hein. Pas de bol. Je crois qu'elle vient. Ouais. Elle vient. Ah. Pas de bol. Bah, l'autre elle est venue toute seule, mais celle-là... Ah, vous voyez, elle a bougé. Elle va venir, la cocotte. Ouais. Mais il y a des fois, c'est indécollable. On a beau faire ce qu'on veut. Alors, il y en a qui mettent du WD-33, mais bon, moi je ne le conseille pas. Au risque d'en mettre un peu sur les disques. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Parce que là, vous voyez peut-être pas grand-chose. Voilà. Vous pouvez coincer ça comme ça serait pas mal. Donc vous avez l'étrier qui est là. Hein. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est tourner la roue. Je vais la tourner pour avoir accès aux écrous qui sont derrière. Là. En fait, il faut défaire ces deux écrous là. Attendez, je vais mettre la vidéo du bon côté. Voilà, en fait, il faut défaire cet écrou là et l'écrou plus bas là. Là ici, ah, on ne voit pas. Voilà, l'écrou plus bas là, en dessous. Vous voyez mon doigt là? Un là, un là. Donc une fois qu'on aura défait ces deux écrous là, excusez-moi je bafouille, on va déjà commencer par défaire celui du haut, mais avant je vais tourner la roue. Donc je vais rentrer dans la voiture. J'ai les mains un peu à part, c'est pas grave. Alors faut pas se tromper de sens, c'est par là. Donc on va mettre le... Hop. Voilà. Donc à partir de là, je vais recouper la clé parce que sinon hop, ça va bouffer la batterie. Donc à partir de là, vous avez accès aux écrous là ici, vous voyez, que je vais démonter maintenant. Alors l'idéal, ça serait d'avoir une clé comme ça, une clé comme ça, parce que j'ai la petite là, mais ça, mince, excusez-moi. Ça, vous n'avez pas beaucoup de force avec ça, c'est la petite clé, vous voyez. C'est bien pour le petit bricolage, ça. Donc du coup, moi j'utilise celle-là. Voilà, elle est plus grosse. Et là, vous allez prendre, que je me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises, non, c'est pas ça, je m'en doutais que je m'étais trompé. C'est une douille de, je sais plus c'est du combien d'ailleurs. Si, normalement c'est ça. Ah, c'est bizarre, ils sont plus gros ceux-là.
Ah, vous voyez, hein, d'un écrou à... Ça, c'est pas... Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui a changé. Qui a dû changer les plaquettes de frein. Il n'a pas mis la même taille d'écrou. Parce que normalement, c'est du 12. Les écrous qu'ils fournissent avec, c'est du 12. Vous voyez, là, ça marche. Mais pas là. Donc ça, c'est une personne qui a bricolé, qui a changé, mais qui n'a pas mis l'écrou qui était vendu avec. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va prendre une douche de plus, c'est tout. Hein. On va passer ça à battre. Hein. Vous voyez, quand vos plaquettes en sont arrivées là, il n'y a plus grand chose là. Hein. C'est limite... Alors j'ai de la chance parce qu'en fait, tant qu'il reste de la limaille, en général, les disques ne devraient pas dérouiller. Par contre, quand on arrive au métal, là c'est trop tard. Hein. Alors, donc, nous avons dit, donc c'est pas du 12. Si c'est pas du 12, vous avez compris, c'est du 13. Oui, voilà, bingo. Alors, moi ce que je fais, parce que vous voyez, regardez, ici vous avez la durite. Et là, vous pouvez pas passer votre clé. Donc moi ce que je fais, attendez, on va bien... Voilà, là vous voyez, là vous avez la durite là. Et là du coup, on peut pas passer, la clé elle passe pas, la durite elle est juste derrière, vous voyez. Alors moi ce que je fais, attention de ne pas la péter la durite, parce que là vous avez du liquide hydraulique là-dedans. Voilà. Voilà, moi voilà comment je fais. Alors on va... Vous voyez comment je fais? Je passe derrière avec une rallonge. C'est dévisser ça. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est bien serré. Le gars il n'a pas été en feignant. Hein. Ça y est, je crois que je l'ai. Du coup je vais retirer la rallonge. Et maintenant j'ai plus besoin de la rallonge parce que ça va passer. Ça devrait passer. Ouais, enfin bon, si on veut. Ah. Ouais, ouais. On va la remettre, c'est pas grave. Ça c'est embêtant parce que en fin de compte ils n'ont pas pensé à ça. Le tuyau il passe juste devant là. C'est à se demander si c'est pas fait exprès quoi. Alors vous allez voir, pendant un moment vous avez ici vous avez un petit un arrêt là. En fin de compte c'est un écrou ça derrière. Enfin c'est pas un écrou, c'est un, comment on appelle ça? C'est le filetage, enfin la partie filetée en fait. Et le problème c'est que ça tourne au bout d'un moment. Donc ce qu'il faut c'est le coincer. Moi ce que je fais, je le coince avec une pincetto. Et sinon vous n'y arrivez pas à... Voilà, on défait ça, celui du haut, celui du bas. Vous voyez, il commence à venir. Alors j'ai oublié une chose, attendez, j'ai fait une bêtise là. Avant de faire ça, j'ai oublié de vous le dire. La première des choses, je ne sais pas si vous voyez là, ici, là, il faut écarter pour repousser le... En plus c'est très important, et j'allais l'oublier, cette étape-là. Il faut pousser le piston. Il faut pousser le piston pour pouvoir avoir de la place après. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben c'est mort. Alors je le pousse. Je sais pas si vous voyez là, attendez. Je vais essayer de filmer. Hop, on va le remettre après. Vous voyez? Là. Je vois pas bien ce que je filme. Voilà, là. Là, vous poussez le piston, vous le prenez entre les deux, là. Là, ici. Vous le prenez entre les deux. Où il y a l'ouverture, là. Et puis hop, vous le poussez avec un tournevis. Et une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez... Ah, décidément, j'ai fait tomber mon téléphone. Je m'en doutais que ça allait m'arriver. Ah bah là, on voit, tiens, bah c'est parfait. Ouais, vous poussez vous le poussez jusqu'au bout. Alors ça, c'est important parce que...
si vous faites pas ça, bah, vous pourrez pas démonter vos plaquettes. Et ça, j'aurais dû vous le montrer au début. Ouais. Vous voyez, là, il est au bout, là. Là, je suis vraiment au bout. Il faut pas faire comme j'ai fait la première roue, parce que la première roue, je l'ai pas assez poussé. Et le problème, bah, c'est que comme sur vos plaquettes, alors d'un côté, ça va parce qu'il y a un petit vide. Mais vous voyez, vous avez des petits argots, là. Et le problème, c'est que ça passe pas par rapport à ça. Si vous poussez pas assez le piston, ça passera pas. C'est ce qui m'est arrivé de l'autre côté. Et c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, bah là, vous continuez à démonter, le démontage, hein, comme d'habitude, comme on a fait au début. Là, ouais. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il tourne l'écrou. Donc là, il faut prendre la pince. Hop, vous pincez l'écrou, là, ici, qui est là, et là. Seulement là, vous allez pouvoir le défaire entièrement. En fait, moi au début, j'avais pas très bien compris ça. Alors j'ai déjà eu faire, hein, mais bon, entre voir faire et puis le faire soi-même, il y a souvent nuance. C'est pour ça que tous ces petits détails-là, bah, au moins dans cette vidéo-là, vous les avez. Là, ça y est, on y est presque. Il va tomber le sabot. Alors après, bah, on retire le... Alors, mettez bien de côté les écrous, hein, perdez-les pas surtout. Très important. C'est des tout petits écrous comme ça, hein. C'est pas très gros, hein. Alors celui-là, c'est pas celui d'origine, hein, puisque c'est du... Mais bon, du moment que le filetage est bon, c'est ça qui compte. Alors, maintenant, on va démonter celui du bas. Celui du bas, là. On va descendre un petit peu la caméra. Celui-là. Voilà. Je vais le démonter. Là, du coup, on n'a plus besoin de la rallonge. Hop. Ah bah. Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que je suis resté sur la même... Je suis resté sur du 13. Donc forcément, ça peut pas aller. Là, on revient sur du 12. Ça, c'est vrai que c'est embêtant à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien de remettre les mêmes. Je pense que je vais remettre l'écrou qu'ils m'ont fourni là avec. Là. Ils vous fournissent 2 écrous normalement. Je sais pas si vous le voyez là. Vous en avez 2 comme ça. Donc du coup, à la place du 13, là, je vais remettre celui que j'ai. Pas tellement bien installé, moi. Alors, vous voyez, tant que ça tourne pas, ça va. Mais quand l'écrou derrière, là, il tourne, eh ben, ça va plus. Je pense que celui-là, je vais pouvoir le démonter facilement. Mais moi, je trouve que c'est plus facile que je veux dire, les... Ah, voilà, il tourne. C'est le seul inconvénient, c'est ça. C'est cet écrou qui tourne. Alors, pince à étau, vous le prenez là. Tac, je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Voilà. Vous le prenez avec une pince étau. Je suis en train de regarder, elle est où d'ailleurs? Là, voilà. Vous voyez, vous pincez ce côté-là et vous démontez l'écrou derrière. L'écrou qui est derrière, vous démontez cet écrou-là. Voilà. Bon, on va remettre comme c'était. Excusez-moi, hein, peut-être que vous avez dû tourner la tête pour voir ce que je vous ai montré, mais bon, c'est pas facile de faire autrement quand on fait une vidéo. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui filme. Bon, c'est pas grave. Là, qu'est-ce que je fais? Non, là, je serre, faut pas serrer, faut desserrer. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, il devrait s'en aller, le sabot. Il y en a qui appellent ça l'étrier, d'autres sabots, je sais pas pourquoi, mais bon, chacun a son truc. Hein. Donc voilà, hop. Et là, magie, hop. Voilà. Ah, vous voyez, il est défait. Donc vous le laissez pendre, hein, le flexible il est assez solide. Hein. Et là, vous voyez, alors là, c'est là qu'on voit le piston qui est derrière. D'ailleurs, je le vois même pas. Je le vois même pas, mais bon. Ouais, c'est bizarre ça.
Ah, je me demande si je l'ai bien poussé. Je me demande si j'ai bien poussé le piston. Ah bah si, il est là, je suis bête. Le piston il est là en fait. Je risquais pas de le trouver sur l'étrier, il est là. Ah vous voyez là, vous voyez, regardez, c'est là le problème. Il n'est pas poussé jusqu'au bout là. Alors ce qui est important c'est d'ouvrir le bouchon comme je vous ai montré au départ. Hein. Ça c'est important. Donc il n'est pas trop tard, hein. On peut encore le pousser. Hein. Comment je vais faire ça? Pas trop tard. Hein. Jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Voilà. C'est assez dur, hein. C'est un piston, alors faut vraiment y aller quoi. Donc voilà, alors maintenant ce que je vais faire, moi je vais retirer les plaques. Donc les plaques, bah, c'est facile. Hein. Un tournevis. Si elles sont pas collées, hein, parce que des fois ça arrive, elles collent. Hein. Hop. Tac. Et voilà, en voilà une. Et l'autre, pareil, hein, vous passez hop, entre les deux comme ça. Ah, des fois elles sont légèrement collées, ça arrive. Ça arrive, elles collent un peu des fois. Hop. Après voilà. Donc voilà. Ça y est, les deux plaques sont tirées. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Là on met celle-ci. Il n'y a pas de sens en fait. Hein. Il y en a qui disent qu'il y a un sens, mais non. Il n'y a aucun sens du tout. Que ce soit d'un sens ou de l'autre, c'est voilà, c'est prévu pour. Hein. Il n'y a pas de détrompeur comme on dit. Alors là maintenant il faut bien le remettre. Très important dans les... Ça c'est la partie qui n'est pas évidente. Hein. Faut la remettre dans les clips. Faut la remettre dans les clips. Ah, c'est des fils. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre déjà celle d'en haut avant. Voilà. Après on va mettre celle d'en bas. Voilà. Tac. Voilà. Alors faites gaffe parce que des fois ça arrive que le clip là il se barre. Hein. Donc évitez. Essayez de le... Si c'est barré, bah, essayez de le remettre comme il était. Là pareil, hein, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et hop. Voilà. Vous voyez? Ça y est. Mes plaquettes elles sont posées. Donc elles sont prises dans le clip hein, qui est là. Hein, le petit clip qui est là. Hein, celui-là. Là. Et voilà. Bon, par contre les clips ils sont d'origine. Hein, moi je sais que quand j'ai acheté les plaquettes ils ne me les ont pas fournis d'office. Hein. Donc voilà. Alors la partie qui n'est pas évidente maintenant, c'est pour remettre l'étrier. Alors ça c'est... Des fois c'est une partie de rigolade, hein, parce qu'en fin de compte, bah, ça rentre pas. Ça rentre plus, vous voyez, là c'est le cas. Mais il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer parce que le piston il est pas assez, il est pas circulé encore une fois de plus. Alors moi ce que je fais, je force, je pousse. Voilà, comme ça. Ça va le pousser, tout ou tard il va rentrer. Voilà. Et là maintenant, hop. Normalement, ça devrait y aller. Normalement. Hein. Voilà. Alors c'est ce que je vous disais, hein. Ces petits argots qu'il y a dedans, là, c'est ça qui fait que... Alors là, c'est parce qu'il y a un petit ressort derrière. Voilà. Hop. Si vous le sentez pas, si vous n'êtes pas chaud pour faire ça, bah allez chez le mécano, hein, parce que c'est vrai que souvent bah, on démarre la mécanique et ah bah tiens comment je vais faire, j'arrive plus à remettre l'écrou, j'arrive plus. Maintenant si vous êtes un bon bricoleur que ça vous fait pas peur, allez-y. Hein. Mais c'est vrai que ça, on rigole pas avec les freins, hein. Il faut que ce soit bien regardé si tout est bien remonté, si ça demande beaucoup de minutie quand même. Mais c'est pas dur, franchement c'est pas dur. Alors moi ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. L'écrou qui est là, Bah, je vais le remplacer par celui qu'eux ils ont mis. Au moins c'est un 12 et j'aurai du 12 partout.
voyez ce que je veux dire? Donc ici, bah, on remet l'écrou. Alors, il faut bien se placer devant le filetage, sinon ça ne vissera pas. Voilà. Et une fois que vous êtes dans le filetage, hop, quand ça mord, comme ça, c'est bon. Moi, je le mets à la main, comme ça, au moins, je risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Et puis après, bah, là, par contre, vous pouvez prendre la petite... peut-être qu'elle passerait, elle, après tout. Je vais voir. Ah bah oui, je me suis embêté tout à l'heure, en fait. Alors qu'avec la petite, là, j'aurais pu... Bah oui, ça passe. Eh ouais, j'aurais pas pensé, vous voyez. Alors attention, serrez pas à fond. C'est un petit peu comme les roues, ça. Quand vous serrez les 4 écrous, toujours un écrou en haut, un écrou en bas. Jamais à suivre. Ça, c'est très important, c'est l'équilibrage de serrage, on appelle ça. Alors, il y en a qui serrent ça avec une clé dynamométrie, mais bon, franchement, c'est pas vraiment indispensable. De manière, en général, vous allez sentir le blocage. Hein. Quand ça va être dur, le serrage, c'est bon, c'est serré. Hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Faut pas non plus péter l'écrou. Hein. Alors, ce qui arrive aussi des fois, c'est que l'écrou derrière, là, cet écrou-là, bah, il tourne. C'est un écrou plat, en fait. C'est un peu bizarrement foutu, mais c'est comme ça. C'est un écrou plat, il y a 2 côtés plats. Je suis étonné parce que, comme quoi, le fer, bah, ça permet de bien se faire la main, parce que celle que j'ai fait, la première que j'ai fait, la roue, là, que j'ai pas filmé là, avant celle-là, et ben je me suis plus galéré. Comme quoi, hein, le fait. Alors là maintenant, je vais peut-être pouvoir utiliser la. Pour l'instant, ça sert facilement. Hop, voilà. Allez, on va prendre la taille au-dessus. Hop. C'est ça, hein. Je me trompe pas, oui. Oui, par contre, là, ça va pas. C'est pas cette douille-là qu'il me faut. Ça, c'est du 13. Je suis un petit peu perdu dans les douilles, là. Bon, ça va pas, ça non plus. J'en avais une 12 tout à l'heure. Ah, c'est celle-là, je crois. Ouais. Hop. Ouais, parce que là, si vous voulez vraiment serrer, il faut quand même... non, c'est de ce côté-là. Là, je suis en train de desserrer. Là. Voilà. Ah, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à bien serrer, hein. Hop. Et maintenant, je vais serrer l'écrou du bas. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis un 13 en bas. Bah. Je crois bien que je me suis planté, j'ai foutu le 13 en bas. Bah écoute, il va rester là. Hein. Je vais pas redéfaire. Ça m'embête un peu, mais bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui, c'est un 13. J'ai remis le 13. Ah bah tant pis, hein, il va rester. Pas grave. Après, niveau norme, il n'y a pas de... Au contrôle technique, ils vont pas vous embêter pour ça, parce que vous avez... C'est juste la tête, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà les amis, voilà pour les plaquettes de frein. Bah écoutez, hein, il n'y a plus que la roue à remettre, hein, je vais pas vous montrer ça. Alors par contre, ce qui est important, hop, surtout n'oubliez pas ça. Je vous le montre. C'est ça. Parce que ça, si vous oubliez de remettre le bouchon, vous risquez de le perdre en roulant. Et là, vous êtes cuit. Hein. Puis ça, pour retrouver des bouchons comme ça, c'est pas évident. Hein. À moins d'acheter tout le bloc. Mais bon, voilà. Voilà les amis, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas là. Si vous aviez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà. Allez, gros bisous, je vous dis au revoir. À plus.